Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom, chers bien-aimés. Nous vous saluons de par le monde entier et nous vous souhaitons les bienvenus dans ce grand moment, dans notre atmosphère dénommée la communion des saints. Chers bien-aimés, nous vous encourageons de s'abonner à cette page. Nous vous encourageons d'aimer cette vidéo, de commenter, de partager pour la gloire de l'Éternel Dieu. Nous vous prions ce matin de soutenir ce ministère par tous les moyens possibles, en s'abonnant surtout à cette page, premièrement, en partageant nos vidéos pour que plusieurs personnes puissent le voir pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers bien-aimés, nous prions ce matin que Dieu qui nous a appelés vous fasse du bien. Pendant que vous êtes en train de regarder ce message, pendant que vous êtes en train de nous suivre actuellement sur cette page, nous prions à ce que Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde vous fasse du bien. Et qu'il ouvre des portes devant vous pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus, vous êtes en contact direct avec votre frère et votre bien-aimé, Pasteur Kofi Gaston. Oui, ce matin, le message sera encore très puissant. Et rassurez-vous, à la fin de ce matin, à la fin de ce message, j'ai une prière spéciale à faire pour toi. Oui, j'ai une prière très spéciale. Il y a une requête qui vient chaque jour. Il y a plusieurs personnes, plusieurs internautes qui nous ont contactés, qui nous ont présenté une requête, même requête, oui. Plusieurs nous ont parlé de l'esprit de mort qui menace actuellement plusieurs couples. Pendant que tu es en train de me suivre actuellement, je prie en ta faveur que tu seras en vie. Tu seras debout. Tu seras en vie jusqu'à ce que la destinée, tout ce que Dieu a écrit sur ta vie, s'accomplira pour sa gloire. Chers bien-aimés, reste scotché, likez, partagez, s'abonner à cette page. Et à la fin de cette vidéo, je te réserve une surprise pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers fidèles serviteurs, nous prions actuellement et nous confions l'atmosphère entre les mains du Seigneur Jésus. Déclarons ce matin que seul le Saint-Esprit vient prendre contrôle de ce moment. Nous confions toute l'atmosphère dans les mains du Saint-Esprit. Nous réclamons le sang de Jésus de nous sanctifier, de nous purifier ce matin, de purifier complètement l'atmosphère, afin que l'atmosphère soit facile, l'atmosphère soit léger, afin que l'atmosphère soit mise à notre disposition pour que l'évangile puisse passer correctement pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ce dimanche le 23 août 2026, nous voici présents encore dans notre grande émission, la communion des saints. Et le thème de ce matin, le thème que nous allons étudier ce matin, c'est un thème de puissance et de vraie démonstration de la puissance de Dieu. C'est un thème qui va nous demander, c'est un thème qui va faire sortir nos biens ce matin. Et ce thème s'intitule « Il vomira nos richesses ». Oui, il vomira nos richesses. Chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce matin nous allons lire notre verset de base dans Job. Job le chapitre 20 à partir du verset 15. Job le chapitre 20, le verset 15 et le verset 18. Voilà, deux versets là seront les versets de base que nous allons étudier ce matin. Alors, Job chapitre 20, le verset 15. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Le verset 18. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Chers bien-aimés, nous sommes en train de lire ce matin notre message, notre verset de base dans Job le chapitre 20, le verset 15 d'abord et verset 18. La Bible dit quoi? Il a englouti des richesses. Il le vomira. Dieu les chassera de son ventre et il n'en profitera point. Il rendra ce qu'il a gagné. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira point. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître ce matin qu'il y a dans cette vie, ce monde dans lequel nous sommes, il arrive des moments où une personne travaille, une personne prie très fort,
Une personne fait de tout son mieux. Une personne se bat jour et nuit. Une personne avance dans ce qu'il fait. Mais tout ce qu'elle gagne là, ça disparaît constamment. Oui, l'argent arrive et ça repart en même temps. Tu peux faire un constat dans ta vie, que des opportunités viennent dans ta vie et ça disparaisse en même temps. Dans la vie de plusieurs personnes ici qui me suivent actuellement, tu vas constater que les projets commencent bien dans ta vie, mais ça n'aboutira jamais. Oui, pendant que tu es en train de me suivre actuellement, tu vas constater que dans ta vie, il y a des relations prometteuses qui viennent, mais qui s'effondrent du jour au lendemain. Chers bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens ici, ils ont commencé à construire une maison en espérant une fin glorieuse. Mais malheureusement, cette maison ne va jamais terminer. Cette maison va rester ruinée. Les murs vont rester debout jusqu'à ruiner complètement. Oui, il y a des moments où tu vas voir une promotion qui semble arriver, mais qui va finalement échapper à votre main. Mais vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie? Tu vas te poser tellement de questions. Tu vas dire, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Oui, je suis en train de prier jour-nuit. Oui, je fais de tout mon mieux jour-nuit. Mais des choses ne changent pas. Cher bien-aimé, ce matin, nous sommes là pour te faire sortir de ce mot-là. Nous sommes là ce matin pour te faire sortir de cette douleur-là. Toi qui me suis actuellement, je ne sais pas partout, tu me suis de par le monde entier. Je suis en train de prier en ta faveur ce matin. Que la situation va changer demain. Je déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus que le pouvoir va changer demain pour la gloire de l'éternel Dieu. Cher bien-aimé dans le Seigneur, si tu me suis actuellement et tu fais ce constat régulier dans ta vie, tu me suis actuellement, tu sais que tu pries tellement, tu reconnais que tu veilles tellement, tu reconnais que tu jeûnes tellement, tu reconnais que tu travailles dur, tu reconnais que tu te bats chaque jour pour pouvoir avancer. Oui, tu reconnais que tu travailles, l'argent vient quand même. Quand tu travailles, tu gagnes de l'argent. Mais l'argent là, ça disparaît en même temps. Et parfois, les gens disent que tu as des mains trouées. Les gens disent que peut-être ta main a été trouée spirituellement. Et tu vois que l'argent disparaît complètement. Tu fais des prêts pour faire des business, pour faire du commerce. Tu commences bien le commerce. Toi-même, tu reconnais que les clients viennent effectivement. Tu vends des choses, tu as l'argent. Mais tu ne sais pas exactement comment tu fais jusqu'à ce que l'argent va disparaître complètement. Et tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas exactement dans ma vie. Cher bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens dans cette vie, ils voient des opportunités. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai vu tellement de portes s'ouvrir devant moi. Mais derrière cette porte-là, il y a tellement des adversaires. Cher bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu dois reconnaître maintenant que toutes ces choses qui se passent dans ta vie ne sont pas des choses au hasard, ne sont pas des choses anodines, ne sont pas des choses simples comme ça. Mais tu dois reconnaître ce matin qu'il y a une force dans le monde des esprits qui avale tous tes biens. Il y a une force dans le règne des esprits qui avale tout ce que tu fais. Il y a une force dans le monde, dans le règne des esprits qui avale. Il mange, il consomme tous tes efforts, tous tes sueurs là. Cette force-là consomme ces choses. Mais ce matin, parce que tu es debout ici, parce que tu es connecté à ce mystère, parce que tu es disponible actuellement pour nous accompagner, je prie en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Je prie en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, cette chose-là, ou ce monstre-là, ou ce pouvoir mystique-là, ou ce serpent-là, qui avale tes biens, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je le commande maintenant. Il doit vomir ses biens. Il doit vomir tes biens. Au nom de Jésus,
Il doit faire sortir tes biens ce matin. Oui, il doit accepter ce matin. Oui, ce pouvoir-là. Oui, cette force magique-là. Cette force mystique-là. Cette force mystérieuse-là. Dans le nom puissant de Jésus, nous commandons le règne des esprits. Nous commandons le règne du monde spirituel. Et nous déclarons ce matin que peu importe la hauteur de ce pouvoir, peu importe la puissance de ce pouvoir, il doit vomir tes biens ce matin dans le nom puissant de Jésus. Chers bien-aimés dans le Seigneur, le travail que font certaines personnes, oui, la lutte et la sueur qui coule devant le front de certaines personnes chaque jour, si on doit dire qu'à cause de cette sueur, il doit bâtir cette maison, c'est des maisons dans cette vie, ces personnes ont déjà bâti 2, 3, 4 maisons. Il y a des gens qui ont tellement fait dans leur vie. Il y a des gens qui ont tellement cultivé dans leur vie. Quand tu vois leur récolte qu'ils prennent, quand tu vois leur maïs qu'ils gagnent à la fin des saisons, tu vas dire que cette personne va devenir millionnaire. Tu vas dire que lorsque cette personne va vendre toutes ces choses-là, il va devenir un multimillionnaire dans cette région. Mais hélas, vous allez le voir, cette personne, malgré toutes les récoltes qu'il a fait là, dans cette année, cette personne va encore acheter de maïs avant de manger. Vous allez reconnaître dans vos vies qu'il y a certaines personnes dans des villages, dans le domaine de l'agriculture, où ils font tellement de choses, ils font tellement de travail, et ils ont tellement de fruits. Même malheureusement, quand tu vois le champ de manioc des gens, quand tu vois le champ de maïs des gens, tu vas dire que cette personne-là ne va jamais souffrir. Tu vas dire que la vie de cette personne va changer. Mais hélas, vous allez voir que dans cette même année, la personne serait endettée. Jusqu'à ce qu'il ne va même pas savoir comment il va payer ces biens-là. Vous allez voir dans la vie de cette personne, tu commences bien un commerce. Tu vois, il y a tellement de clients devant ta porte. Et malheureusement, tu vas voir que tu gagnes de l'argent. Mais tu ne sais pas comment est-ce que l'argent disparaisse. Cher bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais réveiller ton esprit ce matin. J'aimerais réveiller ta conscience ce matin. Oui, tu dois reconnaître qu'il y a un pouvoir dans le monde des esprits qui suce tes biens. Tu dois reconnaître ce matin qu'il y a des forces mystiques, des forces dans le noir qui soutirent ton argent. Tu dois reconnaître ce matin qu'il y a des forces maléfiques qui manifestent constamment pour te rendre pauvre, pour te rendre misérable. Mais ce matin, parce que tu es connecté à ce ministère, mais ce matin, parce que tu es disponible à nous accompagner, je dis ce matin, parce que tu es disponible à soutenir ce ministère, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que tes biens reviendront ce matin. Je dis bien, à partir de ce matin, ils vomiront tes biens. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, partout tu es, partout tu me suis actuellement, je prophétise sur ta vie dans le nom de Jésus. Oui, ce pouvoir doit vomir tes biens. Oui, il y a certaines personnes, ils devaient actuellement être dans leur propre voiture. Il y a certaines personnes, avec tout le travail qu'ils font là, normalement, ils devaient avoir leur propre Range Rover. Normalement, à cette heure précise maintenant, ils devaient avoir leur propre Toyota. Ils devaient avoir leur propre, je ne sais pas, Mitsubishi, je ne sais pas. Quelle sorte de voiture tu connais? Quelle sorte de voiture tu aimes dans ta vie? Normalement, le travail que tu fais chaque jour, tu dois avoir ta propre voiture. Mais malheureusement, tu vas reconnaître, tu ne sais pas comment des choses se produisent. Ce matin, cher bien-aimé, nous sommes disponibles à t'accompagner. La seule chose que nous te demandons maintenant, c'est de s'abonner à cette page maintenant. C'est de liker et de taper Amen sous cette vidéo. Tu vas voir des changements qui vont commencer dans ta vie pour la gloire de l'éternel Dieu. Mon cher frère dans le Seigneur Jésus, ce matin nous allons rentrer dans la profondeur spirituelle. Nous allons rentrer dans une dimension assez élevée dans la spiritualité. Et je suis certain sûr, à la fin de ce message, tu témoigneras pour la gloire de l'éternel Dieu. Je dis bien à la fin de ce message, toi aussi tu vas témoigner au nom de Jésus. À la fin de cette prédication, oui, tu vas témoigner devant les yeux de tout le monde que Dieu a changé mon histoire. Je prie en ta faveur maintenant que cela soit fait dans ta vie pour la gloire de l'éternel Dieu. Cher bien-aimé dans le Seigneur, oui, il a englouti des richesses. Oui, il a englouti des biens. Il a englouti des gloires.
il le vomira. Oui, Dieu le chassera de son ventre. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouera pas. Selon Job chapitre 20, le verset 15 au verset 18. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons faire une petite exégèse de ce verset, ce deux versets de Job chapitre 20, le verset 15 et le verset 18. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous qui est Job dans la Bible. Nous savons tous les épreuves que Job a traversées. Oui, dans ce moment glorieux de Job, Job a plusieurs enfants. Job a des biens, il a des maisons. Oui, tout ce que Job faisait réussissait. Mais il y avait un accord mystique, un mystérieux qui s'était fait entre Lucifer, le diable, et Dieu le Père. Ce qui a gâté et détruit tous les biens de Job. Je ne suis pas venu ce matin pour te dire pourquoi cette négociation a été faite dans l'ignorance de Job. Je ne suis pas là pour ce message. Mais j'aimerais te dire ce matin que Job, dans toutes les richesses qu'il a amassées dans toute sa vie, sont disparues à un seul jour. Tous ces bénis et gros bétails sont disparus complètement en un seul jour. Tous ces enfants sont morts en un seul jour. Oui, toutes ces femmes l'ont abandonné en un seul jour. Oui, tout le monde l'ont tourné le dos en un seul jour. Mais dans tout cela, Job est en train de vécu c'est comme il est dans le rêve. Tu me suis actuellement toi aussi. Oui, tu as déjà fait des voyages d'affaires. Oui, tu as déjà voyagé de pays en pays en avion. Tu as déjà pris des jets privés dans ta vie. Tu as déjà pris des avions dans ta vie. Tu as déjà voyagé de pays en pays. Tu as déjà rencontré les hommes les plus forts de ce monde. Tu as déjà rencontré les hommes les plus forts de ce pays, le Togo. Tu as déjà mangé avec les hommes riches en Afrique ici. Mais aujourd'hui, tu te souffres. Tu n'as même pas à joindre debout. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Qu'est-ce qui a renversé complètement ma vie comme ça? Et des gens vont te dire que ce sont des sorciers de ton village qui t'ont fait comme ça. Les gens vont te dire que ce sont les démons de ton village. Les gens vont te dire que ce sont les malédictions de tes grands-parents qui détruisent ta vie. Mais ce matin, j'aimerais te faire comprendre. J'aimerais ouvrir ton intelligence aujourd'hui sur un mystère que tu n'as jamais pensé. Un mystère que tu n'as jamais imaginé. Qu'il y a une force dans le monde des esprits qui avale tes biens. Oui, les biens que tu avais perdus là. Tu avais des maisons. Tu as perdu ces biens. Tu avais des voitures. Tu les as perdus complètement. Tu avais des biens. Seigneur Jésus. Cher bien-aimé dans le Seigneur. Nous connaissons des gens dans ce pays. Oui, il avait ce qu'on appelle l'argent. Ce qu'on appelle la manipulation de la matière. Il en avait. Ils voyageaient, ils achetaient des titans. Ils achetaient des voitures. Mais du jour au lendemain, des choses ont commencé par disparaître. Les endettements commencent par venir. Les accidents commencent par venir. Et ils ont perdu tous leurs biens. Ils sont devenus nuls aujourd'hui. Si tu es dans ce cas actuellement, tu me suis, je ne sais pas par où tu es, tu me suis actuellement. Et tu reconnais que tu es dans le même cas. Le numéro qui s'affiche sur l'écran, contacte-nous à partir d'aujourd'hui. Nous, la communauté des armées bénies internationales, en commun accord avec tous nos groupes d'intercession, nous sommes en genoux maintenant à ta faveur. Tu dois contacter le numéro qui s'affiche sur l'écran. Et nous sommes disponibles à t'accompagner jusqu'à ce que tous tes biens doivent venir à toi au nom de Jésus. Cher bien-aimé, les gens t'accusent. Les gens te disent que parce que tes biens sont perdus, parce que tu as signé un pacte avec le diable quelque part. Les gens t'accusent aujourd'hui que si tu es devenu nul, si tu es devenu pauvre aujourd'hui, c'est parce que l'argent que tu avais gagné là, c'est dans la sorcellerie que tu allais gagner l'argent là. Les gens t'accusent aujourd'hui que l'argent que tu avais perdu, parce que tous tes biens qui sont perdus là, c'est juste parce que tu avais signé un pacte et que tu ne respectes pas les normes de ce pacte et que tu es devenu pauvre aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, ils t'accusent pour rien. Tu n'as jamais fait toutes ces choses-là. C'est à cause de ton travail dur que tu as gagné tous ces biens-là. Mais aujourd'hui, les choses-là se sont disparues. Et les gens se moquent de toi. J'aimerais te dire qu'il y a un mystère dans le monde des esprits qui s'est produit. Il y avait un accord spirituel qui s'est produit à ton ignorance. Mais ce matin, je prie en ta faveur que tous tes biens te reviennent ce matin au nom de Jésus.
Que tous les biens que tu as perdus te reviennent maintenant au nom de Jésus. Certains ont beaucoup travaillé dans leur vie et ils ont acheté une voiture. Malheureusement, c'est à cause du petit accident, les policiers ont saisi cette voiture-là. Et cette voiture qui doit te servir un mois de déplacement pour tes affaires, cette voiture est garée actuellement dans un poste de police. Cette voiture est garée actuellement dans un commissariat. Et tu te poses la question, la voiture n'a pas de problème. La voiture est bien. Mais c'est juste à cause d'un petit problème que des hommes, des corps habillés ont gardé cette voiture-là pour te mettre dans la misère, pour te mettre dans la douleur. Tu dois reconnaître ce matin qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans le monde des esprits, qui veut te faire rentrer dans la difficulté, dans la pauvreté. Ce matin, je déclare dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es connecté à ce ministère-là, parce que tu es disponible à nous accompagner là, je prophétise maintenant que tous tes biens te reviennent maintenant dans le nom de Jésus. Oui, il a englouti tes richesses. Tu dois reconnaître ce matin que toutes tes richesses là ne sont pas perdues. Ça existe quelque part. Toutes ces richesses sont stockées dans le ventre d'une force. Toutes ces richesses là que toi tu te dis que c'est perdu pour toi. Le travail là que tu as perdu. Le contrat là que tu avais perdu. Ton épouse là, ton mari là qui t'avait abandonné. Ta femme là qui t'a quitté. J'aimerais te dire ce matin. Oui, tes enfants là qui ne t'écoutent pas. J'aimerais te dire ce matin, cher bien-aimé, que ces choses ne sont pas parties. Ces choses ne sont pas mortes. Ils sont stockés dans le monde des esprits quelque part. Ils sont stockés dans le ventre d'un gros poisson actuellement. Tous ces biens que toi tu te dis sont déjà perdus là. J'aimerais te dire ce ne sont pas perdus. Ils existent ce matin. Mais ce pouvoir-là qu'il a condamné, ce soir le pouvoir va changer de main au nom de Jésus. En ce moment précis, le pouvoir va changer de main au nom de Jésus. En ce moment précis, je dis le pouvoir va changer de main dans le nom de Jésus. Alors ce pouvoir-là, ce grand serpent-là, ce grand force mystique-là, cette grande chose-là, ce grand monstre-là, qui a gardé, qui a avalé tous tes biens, je nous envoie le feu du Saint-Esprit maintenant. Qu'il libère tes biens au nom de Jésus. Qu'il vomisse tes biens au nom de Jésus. Qu'il vomisse tes biens au nom de Jésus. Nous le commandons maintenant. Partout où il est à ce moment précieux. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'il fait sortir tes biens. Qu'il fait sortir tes enfants. Qu'il fait sortir tes voitures. Qu'il fait sortir ta femme. Qu'il fait sortir ton mari. Qu'il fait sortir maintenant tout ton argent, toute ta richesse. Toute ta gloire que tu avais perdue. Oui, tout ton honneur que tu avais perdu. Nous le commandons maintenant. Qu'il vomisse toutes ces choses-là. Pour la gloire de l'éternel Dieu. Je t'assure ce matin, cher bien-aimé, que tous tes biens te reviendront maintenant. Il va commencer par venir de un à un. Dans le livre des Ésaïe dit quoi? Oui, toi le nord ne garde pas de personne. Toi l'ouest ne garde pas mes biens. Toi l'est ne garde pas mes enfants. Ils reviendront un à un dans ma maison. Je déclare en ta faveur maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que tous tes biens te reviennent maintenant. Oui, il va le vomir un à un. Oui, il va le vomir un à un. Tout ce qu'il avait gagné là, tout ce qu'il avait profité sur toi là, tout ce qu'il avait volé là, il va te restituer cela. Il ne va jamais en profiter de cela. Car l'évangile de Christ dit, il vomira pour la gloire de l'éternel Dieu. Cher bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un ami de Job. Parce que lorsque Job était dans cette situation délicate, lorsque Job était dans cette situation difficile, il y avait un ami. Parce qu'ils avaient c'était trois amis. On appelle quelqu'un Bildad, Tamar et puis Tchofa. Ces trois personnes-là, qu'ils étaient allés voir, ces trois amis-là, lorsque tout le monde leur tourné le dos, lorsque tous les amis l'ont abandonné, trois amis se sont allés vers Job sur le dépotoir. Et une personne dit, non Job, ce que tu traverses actuellement, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu as fait quelque chose. Une amie est en train de se moquer de Job. D'autres amis, Bildad dit, non Job, tu dois reconnaître ce matin que ce qui t'arrive là, c'est parce que tu as posé un acte. C'est parce que tu as posé une action qui est contre les choses de la nature et tu es dans cette situation. Et Job aussi ignorant qu'il est, Job aussi perdant qu'il est, Job commence par dire que vraiment ce sont les démons, ce sont les méchants qui m'ont renversé comme ça. Ce sont des hommes spirituels, des hommes mystiques qui m'ont fait de telles choses. Mais arrivé à un certain moment, la troisième personne, cher bien-aimé, il est bon d'avoir des bons amis.
Il est bon d'avoir des bons amis. Parce que lorsque les choses vont renverser, Dieu va passer par des bons amis pour te faire sortir de cette situation. Tchofa prend la parole après avoir resté 7 jours sans parler, sans boire, sans manger. Tchofa prend la parole après Job. Dans Job, le chapitre 20, du verset 1 jusqu'à la fin, c'est Tchofa qui parlait en ce moment précis. L'Esprit de Dieu incarnait la vie de Tchofa. Et Tchofa est en train de dire, cher mon ami Job, tu vas reconnaître ce matin que tout ce que tu traverses là, ce ne sont pas des choses anodines. Les gens t'accusent pour rien. Mais moi, Tchofa, moi je te le dis aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu qui est venu vers moi, que toutes ces choses sont stockées quelque part. Il y a des méchants. Il y a des hommes qui maîtrisent la conscience des esprits. Ils ont pris tous tes biens là. Ils l'ont stocké quelque part. Mais ce que moi, Tchofa, moi je sais. Ce que moi, Tchofa, moi je reconnais. C'est que toutes ces personnes là, tous ces méchants là, tous ces ennemis là n'en profiteront plus de tes biens. Oui, ils le vomiront à coup sûr. Ils ont englouti tes richesses. Ils ont englouti tes enfants. Ils ont englouti tes biens. Ils ont englouti tes voitures. Ils ont englouti tes menus et gros bétail. Même moi, tu vois ce que moi je sais de mon Dieu. Et que ces personnes-là vont restituer toutes ces choses-là. Ils n'en profiteront pas assez longtemps. Cher bien-aimé dans le Seigneur, parce que Tchofa avait parlé, cela a reconforté Job. Cela a reconforté Job. Job a dit, ah, si ça n'est ainsi, moi Job, je reconnais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Sauveur est vivant. Il ne se lève pas premier. Il ne se lève pas deuxième. Il se lève toujours le dernier. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il me sauvera de cette situation. Il m'apportera tout le bien que j'avais perdu. Cher bien-aimé dans le Seigneur, c'est grâce à cette foi. C'est grâce à cette déclaration. Et même Job a dit qu'un arbre déjà coupé, la racine d'un arbre qui est sous l'eau, lorsqu'il va reconnaître le son, lorsqu'il va avoir l'odeur de l'eau, oh, il va encore replanter. Il fera sortir de lui des branches. Il fera sortir de lui des feuilles. La vie viendra encore à lui. Moi, Job, moi aussi, je reconnais. Selon les explications, selon l'exégèse de Tchofa, selon le message que Tchofa m'a accordé ce matin, moi, Job, je sais que je deviendrai debout. Moi, Job, je sais que ce n'est pas fini pour moi. Moi, Job, je sais que ma vie va changer. Moi, Job, je sais que ma vie va commencer à bouleverser. Moi qui avais voyagé de temps jadis, je vais encore voyager en avion. Moi qui avais des maisons, je vais encore construire des maisons et des maisons. Moi qui avais des voitures, j'aurais encore acheté des voitures et des voitures. Moi qui avais des chevaux, j'aurais encore avoir des multitudes de chevaux. Moi qui avais des menus et gros bétail, j'aurais avoir encore des pâturages larges. Je prie en ta faveur maintenant. Partout tu es, partout tu me suis actuellement. Je libère cette victoire sur toi. Je libère cette victoire sur toi dans le nom de Jésus. Je commande ce matin que tes biens reviendront à nouveau. Je prophétise en ta faveur ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que tes biens vont revenir à nouveau. Oui, ils ne vont pas perdre comme ça. Tu ne vas pas les perdre facilement comme ça. Tu ne vas pas les perdre facilement comme ça. Ils se réjouissent aujourd'hui. Ils t'ont dit, ils t'ont déjà gagné. Ils se disent, ils ont déjà englouti tes biens. Ils se disent qu'ils ont déjà dérobé tes biens. Ils se disent que c'est fini pour toi. Mais je te dis ce matin que c'est maintenant Dieu commence une nouvelle chose dans ta vie. Ils vont les restituer un à un. Tous ces voleurs-là qui ont pris tes biens, tous ces voleurs-là qui ont dérobé tes biens, oui, ils peuvent même partir avec ça. Ils ne vont pas l'utiliser jusqu'à ce qu'ils vont te faire revenir cela. Je prophétise en ta faveur maintenant que ça soit fait dans ta vie pour la gloire de l'éternel Dieu. Cher bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir ce matin que le serpent, l'image que nous voyons quand nous voyons déjà la miniature de notre message, quand vous voyez déjà l'affiche de notre message, vous allez voir un gros serpent qui vomit parce qu'il y a un feu dévorant qui l'a frappé. Il est en train de vomir des biens, de l'argent, de l'or, de richesses, de bijoux, de diamants, de voitures, des enfants, des mariages, des travaux, des emplois. Ce grand serpent est en train de vomir toutes ces choses-là. Chers bien-aimés, nous allons reconnaître ce matin. Dans Genèse chapitre 3, le verset 1, la Bible dit que le serpent est un animal très rusé. Le serpent est un animal très rusé. Et Jean chapitre 10, verset 10 nous dit quoi? Le voleur ne vient pas juste
Il vient juste pour dérober, pour égorger, pour tuer. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, il est venu pour nous apporter la vie. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre ce matin qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle produire et ce qu'on appelle conserver. Oui, tu peux produire en abondance. Tu peux beau travailler en abondance. Quand nous posons des questions aux gens ce matin, plusieurs personnes ont déjà travaillé dans plusieurs sociétés différentes. Ils ont déjà travaillé dans plusieurs entreprises différentes. Mais aujourd'hui, ils sont restés sans emploi. Mais aujourd'hui, ils font des travaux miettes. Ceux qui gagnent leur salaire à la banque, ceux qui gagnent leur salaire par virement bancaire. Aujourd'hui, c'est difficile de joindre les deux bouts. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas marcher? Tu vas commencer par accuser des gens que c'est eux qui t'ont marabouté. Tu vas commencer par accuser des gens que c'est eux qui t'ont fait du mal. Tu vas commencer par accuser des gens. Oui, cher bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui a des difficultés dans ta vie, des difficultés spirituelles bien sûr, tu dois reconnaître que Satan ne te reconnaît pas. Satan ne te voit pas. Mais ce sont des hommes qui t'ont vendu à l'ennemi. Ce sont des hommes qui t'ont vendu aux forces mystiques. Mais si des hommes, ces forces mystiques-là n'acceptent pas de recevoir le commandement de ces hommes qui sont venus te vendre, ces esprits ne pourraient jamais te toucher. C'est pourquoi l'esprit méchant avait dit sur la vie des enfants de Simon le marabout, dans le livre des Actes des Apôtres, que moi je connais Paul, moi je connais Jésus-Christ. Dans le monde des esprits, nous sommes là. Puisque dans Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ dit à Pierre, je te donne la clé aujourd'hui. C'est toi Pierre, c'est sur ce pied que je bâtirai mon église. Je te donne toutes les clés des cieux. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans les cieux. Cela démontre que dans le règne des esprits, les esprits méchants reconnaissent les gens. Tu es chrétien, tu es païen ou pas, avant que quelqu'un ne commande un esprit méchant contre toi, cet esprit méchant va venir te consulter, va venir consulter ton esprit pour voir si vraiment il te connaît vraiment. Il va venir poser ta capacité spirituelle, s'il a vraiment le poids pour pouvoir arracher quelque chose de ta main. Mais parce que toi qui me suis actuellement, il y a certaines personnes, toi tu travailles déjà. Regarde-moi, je vais te dire une vérité. J'aimerais te révéler une révélation que tu me donnes actuellement à ta faveur. Toi tu travailles actuellement. Toi tu fais ton business actuellement. Tu sais que des choses sont en train de marcher correctement pour toi. Tu sais que tu travailles, tu gardes des choses. Mais j'aimerais te dire ce matin que ton niveau de spiritualité doit monter. Oui, ta connaissance spirituelle doit monter ce matin. Ce qu'on appelle le plus grand esprit, le Saint-Esprit, tu dois le posséder en surabondance, en plénitude ce matin. Ce qu'on appelle l'accompagnement, la manifestation de Jésus-Christ là, tu dois l'avoir en toi en abondance. Pour que dans les 16 jours mauvais, lorsqu'il y aura des négociations en ta ignorance, ton grand esprit là va venir intervenir pour te faire sortir des malheurs, qui te fait sortir de ces jours mystérieux. Je prie en ta faveur maintenant que l'esprit repose sur toi dans le nom puissant de Jésus. Oui, il y a différence entre produire et conserver. Tu peux produire, mais si tu n'as pas la grâce de conserver, il y a une force mystique qui va dérober tous ces biens. Il y a une force satanique qui va récolter tous ces biens. Je prie en ta faveur maintenant que tout ce que tu produiras à partir d'aujourd'hui, tout argent que tu gagneras à partir d'aujourd'hui, tu le conserveras pour la gloire de l'Éternel Dieu. Tu vas les conserver pour la gloire de l'Éternel Dieu. Tu vas les garder pour la gloire de l'Éternel Dieu. Ces choses vont te faire du bien. Tu vas jouir de ton argent. Tu vas manger correctement tes biens. Tu vas manger correctement les efforts de ta fond pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers frères, chers bien-aimés, c'est puissant ce message. Likez, partagez, s'abonnez à cette page. Likez, partagez, s'abonnez à cette page. S'abonnez massivement à cette page, chers bien-aimés. Si vous trouvez cette vidéo actuellement, commencez par s'abonner. Commencez par s'abonner. Partagez cette vidéo. Partagez ce message-là. Soutenez-nous, envoyez-nous des cœurs. Envoyez-nous des pouces bleus. Envoyez-nous des pouces bleus pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un peut produire pendant des années et ne pourra jamais en jouir. Oui, tu peux travailler pendant des années et tu vas voir que toutes ces choses vont disparaître en un seul jour. C'est pourquoi il t'a dit, il y a différence entre produire et conserver. Donc il y a aussi différence entre conserver et puis jouir de ton bien.
C'est pourquoi les Joshua déclarent qu'il avait tout ce qu'il avait gagné là. Il ne va plus en jouir. Tout ce qu'il avait volé là, ce grand esprit méchant, ce grand monstre là, ce grand serpent là, ce grand vipère, tout ce qu'il avait gagné, tout ce qu'il avait volé là, il n'en jouira point. C'est pourquoi ce matin tu vas reconnaître, tu vas te lever fort comme un homme très puissant. Tu vas te lever comme un homme très géant et tu vas invoquer les cieux sur ta vie. Sinon, tu vas beau te produire, mais ça ne peut pas rester. Mais si tu arrives à le conserver, tu ne pourras pas en réjouir, tu ne pourras pas en manger, tu ne pourras pas en jouir, car peut-être en un seul jour, l'ennemi peut avaler tous tes biens. En un seul jour, les esprits méchants peuvent avaler tous tes biens. Mais ce matin, à partir d'aujourd'hui, autour de ta maison, où tout était bien, j'envoie un cercle du Saint-Esprit. J'envoie un cercle du feu du Saint-Esprit autour de ta maison. J'envoie à la dimension autour de tes biens, à une dimension de 5000 km. Je le contourne avec le feu du Saint-Esprit. Il n'y a aucun esprit méchant qui peut rentrer dans cette atmosphère. Il n'y a aucun esprit maléfique qui peut rentrer dans cette atmosphère. Parce que Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Je prie en ta faveur maintenant. Tous les travaux que tu feras, tous les efforts que tu feras, tu vas les conserver pour pouvoir l'enjouir au nom de Jésus. Oui, tu ne peux pas travailler et des méchants vont manger. Tu ne peux pas travailler et des sorciers vont manger. Tu ne vas pas travailler et des démons vont manger. À partir d'aujourd'hui, je mets un signe sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu es en train de liker cette vidéo, un miracle extraordinaire est en train de manifester dans ta vie. Pendant que tu es en train de commenter cette vidéo, s'il vous plaît, chers amis, s'abonner à cette page, cliquez sur le pouce bleu, activez la cloche de notification pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de prier en ta faveur ce matin. Oui, il vomira tout tes biens, tout ce que tu as perdu là. Je suis en perpétuel prière en ta faveur. Nous, la communauté internationale bénie, avec toute la communauté, notre groupe d'intercession, nous sommes toujours en intercession profonde ce matin pour la gloire de l'éternel Dieu dans ta vie. Chers bien-aimés dans le Seigneur, le problème n'est pas l'absence de la richesse aujourd'hui, mais c'est parce qu'il a été englouti. Vous allez savoir que le plus grand thème, le message ce matin tourne sur ce point-là. Plusieurs personnes ont déjà des richesses. La Bible dit quoi? Nous sommes déjà bénis nous sommes déjà bénis de toutes les choses spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Donc nous avons déjà des bénédictions. Nous avions déjà des richesses, tellement de richesses dans nos vies. Nous avions tellement de gloire dans nos vies. Et que si cette gloire va manifester pleinement, nous allons vivre dans l'abondance sur cette terre. Mais donc ce qui signifie que le problème n'est pas richesse aujourd'hui. Parce que le travail que tu fais là, lorsque tu gagnes de l'argent là, les gens n'ont pas gagné assez de l'argent comme ça avant de créer, avant de construire des maisons. Les gens n'ont pas gagné assez d'argent comme ça avant d'acheter beaucoup de terrain à l'homme. Sinon, c'est parce que toi tu travailles. Mais il y a une force maléfique qui retire, qui soutient ces choses-là. Il y a une force maléfique qui engloutit ces choses-là. Et tu dois reconnaître ce matin. Lorsque tu seras d'accord, lorsque tu vas comprendre bien la profondeur de ce message ce matin, oui, c'est à ce moment que l'esprit là va vomir. Parce que l'esprit là savait que tu étais ignorant de ces choses-là. Parce que l'esprit là savait que tu ne maîtrisais pas le secret du monde des esprits. C'est pourquoi il suçait bien. Mais ce matin, nous le fermons sa bouche au nom de Jésus. Il doit ouvrir obligatoire. Nous fermons son cou maintenant. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'il vomisse des choses ce matin. Qu'il vomisse des choses ce matin. Ta voiture là, tu vas le récupérer. Je prophétise en ta faveur ce matin. Ton enfant là, tu le recevras facilement. Je déclare en ta faveur ce matin. Ton travail là, tu le recevras facilement. Je prophétise au nom de Jésus. Ce contrat là, tu vas le signer facilement. Je déclare maintenant. Ce terrain est Machalaba Cabra Subra. L'Elkebele Sheke. Lindo Cabro Sabra Haladia. Cher bien-aimé Seigneur, l'Esprit de Dieu m'envoie vers quelque chose. Makado Cabra Shabra. Je suis en train de prier en faveur de tous ceux qui avaient perdu un terrain. Oui, tu as tellement travaillé dans ta vie. Tu as acheté un petit terrain. Et tu espères à ce que le terrain là serait pour toi un rempart. Et tu espères à ce qu'un jour tu vas construire ce terrain là. Mais depuis des années, ce terrain a été bloqué. Ce terrain a été stocké. Ce terrain a été gardé par la justice. Il n'arrive pas à signer des papiers nécessaires. Hey, Makando Satalaba Shekahaladia.
L'Esprit de Dieu me demande ce matin d'intercéder à ta faveur. Si tu es dans ce cas en ce moment précis pendant que tu me suis actuellement, contactez le numéro qui s'affiche sur l'écran. Nous sommes là à vous accompagner. Mais avant que tu ne nous contactes, moi je rentre déjà dans le monde des esprits. Et je commande maintenant ce terrain de te revenir au nom de Jésus. Oui, tu as beaucoup fait. Tu as marché, tu as fait de justice en justice. Tu as passé de procès en procès. Il ne débloque pas ce terrain-là. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu m'envoie maintenant de te dire, dans le jour à venir, dans cette semaine même dans laquelle nous sommes actuellement, ce terrain va te revenir dans le nom puissant de Jésus. Ce terrain va te revenir dans le nom puissant de Jésus. Je commande maintenant tous les problèmes liés à ce terrain qu'ils soient libérés maintenant. Que l'oppresseur libère ce terrain. Que l'oppresseur vomisse ce terrain maintenant. Je le commande au nom puissant de Jésus. Tu as acheté ce terrain à coup d'argent. Tu as acheté ce terrain à coup de sueur. Tu as acheté ce terrain à coup de bataille. Mais aujourd'hui, tu ne pourrais pas en réjouir. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas construire ce terrain. Parce que des esprits méchants ont avalé ce terrain. Je la commande maintenant au nom de Jésus. Qu'ils vomissent maintenant ce terrain. Que ce terrain sort maintenant de leur ventre. Que cette maison sort maintenant de leur ventre. Dans le nom puissant de Jésus. Cher bien-aimé dans le Seigneur, tu avais l'argent. Tu as emprunté aux gens de l'argent. Tu les as soutenus pour qu'ils te remboursent après. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas te payer. Mais parce que tu es reconnaissant ce matin que ce sont des esprits méchants qui avaient avalé cet argent. Ce n'était pas cette personne-là qui avait refusé. Parce que cette personne travaille. Il devait te restituer l'argent là. Mais il prend cet argent en otage. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je les commande maintenant qu'il lâche pris l'argent là. Qu'il fait sortir l'argent de leur ventre. Que l'argent sorte de leur ventre. Que l'argent sorte de leur ventre. Dans le nom puissant de Jésus, l'argent te reviendra et tu en profiteras. L'argent te reviendra et tu en profiteras. Tu avais fait des investissements, mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui vient. L'investissement que tu avais fait depuis 5 ans, depuis 10 ans, et il n'y a pas de déblocage, il n'y a pas de gain. Tu n'en jouisses pas. Et c'est comme si tu as perdu l'argent là. Je vais te dire ce matin, ce sont des forces mystiques qui ont englouti l'argent là. Mais dans le nom puissant de Jésus, il doit vomir cet argent maintenant. Il doit vomir maintenant. Que l'argent sorte de leur ventre. Que l'argent sorte de leur ventre. Que l'argent sorte de leur ventre. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas commencer à prier ce matin. Tu vas commencer à commander l'argent là. Tu vas commencer à commander tes biens. Tu vas commencer à commander ta voiture. Tout ce qui avait avalé tes biens. Tout ce qui avait avalé ta richesse. Prie partout. Tu es battu actuellement. Commence par prier au nom de Jésus. Commence par prier au nom de Jésus. Je dis, commence à déclarer des choses maintenant. Dis, toi monstre, libère ma maison. Toi monstre, libère ma voiture. Toi monstre, libère mon terrain. Toi monstre, libère ma maison. Toi monstre, libère mes enfants. Toi monstre, libère mes femmes. Commence par prier au nom de Jésus. Commence par commander au nom de Jésus. Il doit vomir tes richesses. Tu ne peux pas rester pauvre. Tu ne peux pas rester misérable. Tu ne peux pas rester abruti. Tu vivras l'espérance de ta vie. Tu vivras les efforts de ton travail. Tu vivras les fruits de ton travail. Tu mangeras, tu suceras les fruits de ton travail. Que cela soit fait dans ta vie pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ce matin ce qu'on appelle richesse. Parce que depuis longtemps, nous parlons de richesse, de richesse, de richesse. Il avait emballé, il avait englouti des richesses, il doit le vomir. Mais plusieurs se demandent maintenant, c'est quoi exactement ce qu'on appelle la richesse? C'est quoi exactement ce qu'on appelle la richesse? Et pour certaines personnes, ils pensent seulement que la richesse c'est l'argent. Chers bien-aimés, la richesse n'est pas seulement l'argent. Il y a des choses plus valeureuses que l'argent là. Si tu les possèdes dans ta vie, tu auras plus de valeur que ce qu'on appelle argent. Il y a des choses, quand tu le possèdes dans ta vie, ce qu'on appelle la vraie richesse là, si tu le possèdes dans ta vie là, oh, tu vas avoir la porte ouverte partout. L'argent viendra chez toi facilement. L'argent arrivera facilement chez toi. Ce n'est pas parce que tu as l'argent et tu es riche. Non, non, non. Ce matin, ce message va nous accompagner dans une dimension complètement élevée ce matin. Et tout ce qu'on appelle richesse là, tu vas les gagner au nom de Jésus. Tout ce que tu avais perdu comme richesse là,
Dieu va te faire restituer ce matin au nom de Jésus. Chers bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, il y a cinq ressources. Il y a 5 choses que tu dois reconnaître comme richesse. Il y en avait plein, mais nous avions englobé en 5 points ce qu'on appelle richesse. La première des choses sont des ressources financières. Les ressources financières sont des richesses. Et tu as des salaires. Il faut savoir ce matin que c'est ta source de richesse là. Tu as ce qu'on appelle, tu fais du commerce, tu fais du business. C'est ce qu'on appelle ta richesse. C'est la source de ta richesse. Tu as ce qu'on appelle, tu fais des investissements. Tu investis dans des business. Tu investis dans des sociétés. Tu investis dans des choses pour avoir une solution, un gain après. C'est ce qu'on appelle ta source, ta ressource financière. Oui, c'est ce qu'on appelle ta richesse. Cher bien-aimé, tu as ce qu'on appelle des contrats. Tu as signé un contrat de travail. Tu as gagné un emploi. Tu vas reconnaître ceci, c'est une richesse. Mais ce matin, tu reconnais que tu as toutes ces choses-là. Ton salaire, nous avons travaillé dans des sociétés. Et c'est difficile qu'on nous paie. Tu travailles du début jusqu'à la fin. Et le patron te dit, il n'y a pas l'argent. Mais ce patron voyage chaque jour. Il est parfois aux États-Unis. Ce patron est parfois en Asie. Ce patron est parfois en Chine. Ce patron est parfois à Dubaï. Mais il ne veut pas nous payer. Il ne peut pas payer ce que nous avons fait comme travail. Mais qu'est-ce qui ne va pas, cher bien-aimé? Il y a des gens qui font tellement de travaux durs dans les sociétés aujourd'hui. Mais on refuse de les payer. On refuse de les payer. On refuse de leur donner des salaires. Tu vas reconnaître ce matin qu'il y a un pouvoir qui a avalé ton salaire là. Il y a un pouvoir qui a avalé ton salaire là. Mais ce matin, je déclare dans le nom de Jésus, il va vomir son salaire au nom de Jésus. Ce pouvoir va vomir ton salaire à partir d'aujourd'hui. Cher bien-aimé, jusqu'au 5 de chaque mois, du 1er jusqu'au 5 de chaque mois, ton virement doit sortir. Mais si ton virement n'arrive pas à sortir, on te dit tantôt le directeur n'est pas là. On te dit parfois le directeur commercial n'est pas là. On te dit parfois le trésorier n'est pas là. Mais tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas exactement? J'ai tellement travaillé, je dois avoir mon salaire pour nourrir ma famille. Toi qui travailles, tu es obligé d'aller emprunter encore l'argent avant de payer ton loyer. Et puis c'est après avoir pris l'argent là, que tu vas encore restituer à la personne là. Parfois tu ne vas même pas restituer l'argent parce que le mois a déjà commencé. Le problème devrait commencer quand tu auras fini l'endettement du mois passé et jusqu'à commencer ce mois. Tu vas dire que non, après je vais payer l'argent là. Et les gens vont commencer par crier sur toi après. Cher bien-aimé, nous avions tellement vécu des situations dans cette vie. Et tu dois savoir que je suis une bénédiction pour toi ce matin. Tu dois le reconnaître maintenant. Que nous sommes une bénédiction pour vous. Ils sont disponibles pour vous accompagner. Tout ce que nous avons traversé, toutes les expériences que nous avions faites dans la vie, nous allons le mettre à votre disposition. Nous allons le mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu pour bien interpréter la profondeur des choses. Cher bien-aimé, tu vas reconnaître ce matin que ce salaire qui tarde à venir, les esprits mauvais ont englouti tes richesses. Ce sont des richesses que les esprits mauvais ont englouties. Mais ce matin, ils vont le vomir au nom de Jésus. Oui, il y a des gens qui sont restés impayés. Il y a des mois déjà passés, on ne t'a pas payé. Il y a des mois passés, on ne t'a pas payé. On t'a juste donné quelque chose. Il y a des commissions que tu ne reçois pas. On te dit après, des mois ont passé, des années ont passé. Des gens travaillent dans les sociétés. Ils ont des salaires impayés jusqu'à plus de 500 000. Oui, j'ai travaillé dans une société. Je connais un jeune homme. Il avait des salaires, des gains, des promotions. Il avait des commissions non payées. Jusqu'à ce que cela a monté jusqu'à 500 000 francs. Et il serait obligé de signer ou bien d'envoyer son patron à la justice de Lomé. Il serait obligé d'aller envoyer son patron au tribunal de Lomé pour pouvoir avoir le gain, le travail qu'il avait fait jour et nuit. Le travail qu'il avait fait avec force là. Il est obligé de marcher chaque jour vers la justice de Lomé pour pouvoir gagner les fruits de son travail. Tu vas constater que cela n'est pas une chose anodine, mais c'est un engloutissement spirituel. Et je prie en ta faveur ce matin dans le nom de Jésus. Ton cas sera différent. Si tu commences à expérimenter ces choses dans ta vie,
Tu dois reconnaître automatiquement aujourd'hui qu'il y a des forces mystiques qui ont englouti ton salaire là. Mais ce matin, je commande dans le nom de Jésus qu'il te fasse revenir ses biens. Que tes biens te reviennent maintenant. Que tes biens te reviennent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Cher bien-aimé dans le Seigneur, tu travailles dans une société. Je t'ai déjà dit que les contrats sont des ressources financières. Et des ressources financières représentent une richesse. Tu travailles déjà dans une société. Et ils devaient te signer un contrat CDI depuis. Avec toute l'année que tu as déjà fait dans cette société. Ils devaient déjà te signer un contrat CDI. Mais le contrat cadre, tu dois sortir. Ils t'ont toujours sorti des contrats. Quand vous allez vers eux, ils vont vous dire de n'importe quoi. Quand vous envoyez des synergies, des comités, des travailleurs, vous les envoyez là-bas, ils vont dire de n'importe quoi. Ils vont refuser de signer ce contrat. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Tu te lances dans des prières de combat. Tu quittes de camp de prière en camp de prière. Tu cries contre les sorciers de ton village. Cher bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, il y a des forces mystiques qui ont englouti ce contrat-là. Oui, s'il y a des forces mystiques qui ont englouti ce contrat-là, tu dois les commander ce matin jusqu'à ce qu'ils vont pourrir ce contrat. Ce ne sont pas des cris, ce ne sont pas des sauts, ce ne sont pas des faits d'aller de pasteur en pasteur, ce ne sont pas des choses de quitter de l'église en église. Mais tu dois reconnaître ce matin que ce mystère-là, ce pouvoir doit être commandé. On les commande et ils vomissent tes biens. On les commande, ils vomissent tes contrats. Donc partout où tu es parti sur maintenant, je commande ce monstre en ta faveur. Je commande ce serpent géant en ta faveur. Je le commande maintenant qu'il vomisse ton contrat. Le contrat là doit être signé. Le CDI là doit être signé pour la gloire de Dieu. Le CDI là doit être signé à partir d'aujourd'hui. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ce contrat soit signé pour la gloire de l'éternel Dieu. Cher bien-aimé dans le Seigneur Jésus, nous allons reconnaître ce matin que dans cette vie, les biens et les possessions représentent ce qu'on appelle la richesse. Oui, tout est bien, tout est possession. La Bible nous dit quoi? Dans Deutéronome chapitre 8, verset 18. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir tous tes biens-là. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir tous ces choses, tous ces biens-là. Donc tu vas reconnaître ce matin, cher frère, que tous les biens que tu possèdes, ou bien tous les biens que l'homme peut posséder dans ta vie, si on parle de biens, ou bien possession, on parle de maison, on parle de véhicules, on parle de terrain, on parle d'entreprise, on parle de patrimoine, et on parle des matériaux de travail. Mais tu reconnais ce matin que cette maison-là disparaît de jour en jour. Tu as déjà acheté des maisons, tu as déjà construit des maisons, mais pour recevoir même l'argent du loyer, ce que tu avais loué au chantier, pour les recevoir, cette difficulté, c'est des querelles sur des querelles. Mais alors que déjà travaille dans ta maison, déjà travaille jour et nuit, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas exactement dans ma vie? Oh, des gens ont construit leur propre maison, mais ils ne pouvaient pas demeurer dans leur maison. Nous connaissons des histoires, des gens ont bâti des maisons. Ils ne pouvaient pas dormir un seul jour dans leur maison parce qu'il y a des forces maléfiques qui ont englouti complètement la maison. Il y a des forces mystiques qui ont pris complètement la maison en otage. Même si ils ont quitté la maison avec force, ils avaient envoyé d'autres personnes vers cette maison. Mais ces dernières personnes-là n'arrivaient même pas à rester dans la maison. Les gens ont peur de rester dans cette maison. On se dit chaque jour qu'il y a des sorciers, il y a des cris des hiboux dans la maison. Il y a des cris des animaux dans la maison. Il y a des cris des manifestations des hommes dans la maison. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Et des gens t'accusent que tu es dans un secte. Les gens vont t'accuser que tu allais prendre l'argent mauvais quelque part pour bâtir cette maison. Les gens vont t'accuser que tu allais prendre l'argent mystique pour acheter cette maison. Même ceux que tu avais loué cette maison, ils ne pouvaient pas rester. Même si tu veux vendre cette maison, tu ne vas même pas trouver quelqu'un. C'est parce qu'il y a des forces maléfiques qui ont englouti cette maison. Et ce matin, parce que tu nous suis actuellement, parce que tu reposes l'onction à la gloire qui repose sur nous,
Nous commandons au nom puissant de Jésus qu'il doit vomir tes maisons au nom de Jésus. Nous commandons ce serpent assez grand. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus ce matin. Oui, il doit libérer cette maison. Il doit libérer cette maison. Il doit vomir cette maison au nom de Jésus. Ce terrain que tu avais acheté depuis longtemps, qui a été bloqué quelque part, nous commandons au nom de Jésus maintenant ce matin qu'il vomisse ce terrain, qu'il vomisse cette maison, qu'il vomisse tes biens, qu'il vomisse tes véhicules. Dans le nom puissant de Jésus, ça ne peut pas rester englouti dans leur ventre. Oui, ils ont mangé ça. Ils ont dérobé ça. Ils doivent le restituer dans le nom de Jésus. Chers bien-aimés dans le Seigneur, après tout cela, ce qu'on appelle, dans Proverbe chapitre 10, je vais te rappeler ce verset, dans Proverbe chapitre 10, le verset 21, la Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait pas suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. Donc si aujourd'hui tu travailles dur, tu as gagné des choses et tu ne peux pas rester dans ta maison, la maison que tu as construite avec ton propre argent, tu ne peux pas rester dans cette maison-là. Et tu dois savoir qu'il y a une force qui a englouti cette maison. Et tu as une force maléfique qui a englouti complètement cette maison. Il ne veut pas que tu réjouisses des efforts de tes mains. Il ne veut pas que tu suces les fruits de tes efforts. Mais ce matin, parce que tu reconnais qu'il y avait un manifestement spirituel, tu reconnais qu'il y avait un mouvement mystique qui est en train de produire là-bas, je les commande au nom de Jésus qu'il libère cette maison, qu'il libère tes biens maintenant, pour que tu en profites pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons reconnaître ce matin que les enfants et la descendance représentent une richesse. La Bible dit dans Psaume 127, verset 3, la Bible dit quoi? Voici les enfants sont des héritages de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Cher bien-aimé dans le Seigneur, tu vas reconnaître ce matin que les enfants que tu possèdes représentent pour toi un bien. Les enfants que tu possèdes représentent ton bien. C'est pourquoi ce matin, nous prions en votre faveur, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Nous prions en votre faveur que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu change votre histoire. Tout ce que vous avez perdu, que cela vous revienne ce matin. Tout ce qu'il avait dérobé pour vous, que cela vous revienne ce matin. Nous prions en votre faveur maintenant. Et nous déclarons qu'il y a des changements radicaux qui se produisent dans ta vie pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers bien-aimés, nous vous remercions parce que vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Et nous vous remercions pour l'accompagnement que vous avez fait. Et nous vous demandons de s'abonner à nos pages. Nous vous demandons de s'abonner. Nous demandons de partager largement nos vidéos pour que des prochains jours, nous puissions vous apporter des bonnes choses encore pour la gloire de l'Éternel Dieu. Oui, bien, nous allons terminer le message de ce matin et nous allons préparer d'autres choses. Alors nous demandons de rester connectés sur cette page. S'abonner massivement à nos pages, partager largement nos vidéos pour que plusieurs personnes, Facebook et YouTube puissent monter l'algorithme pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers bien-aimés, nous vous remercions. Nous demandons partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, nous vous demandons de soutenir ce ministère. Nous vous demandons de soutenir ce grand travail que nous faisons. Oui, nous sommes sur le point de bâtir la grande maison Armée Bénie Internationale. Vous avez besoin des ciments, des tôles, des bois, tout ce que vous pouvez faire pour encourager ce travail. Vous avez besoin des instruments de sonorisation, tout ce que vous pouvez faire pour soutenir ce ministère. Faites-le pour la gloire de Dieu. Faites toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Nous prions maintenant en votre faveur. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que Dieu vous fasse du bien. Nous prions sincèrement en faveur de quelqu'un ce matin. Toi qui avais perdu tes biens, toi qui avais perdu tes choses, toi qui avais perdu ta maison, toi qui avais perdu ta gloire, toi qui avais perdu des choses qui ont été englouties, qui ont été volées par des choses mystiques, qui ont été volées par des esprits méchants. Ce matin, nous prions à ce que ces choses vous reviennent ce matin. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que vos maisons vous reviennent maintenant. Nous prophétisons maintenant que vos biens vous reviennent ce matin. Nous prophétisons maintenant que tout ce que vous avez perdu de par le passé,
toutes les maisons, toutes les voitures, toutes les activités, tout l'argent, tout ce que vous avez perdu de par le passé, à partir d'aujourd'hui, que ces choses vous reviennent pour la gloire de l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez accepté de nous accompagner. Que Dieu vous apporte du bien. Que Dieu change votre histoire. Que Dieu transforme votre vie pour la gloire de l'Éternel Dieu. Shalom, shalom, shalom.